Mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler réellement, alors qu'on est en période de trêve, on va pas parler réellement des choix forts tactiques que font les derniers sélectionneurs avant la Coupe du Monde, Tourelle, Didier Deschamps, De La Fuente, Ancelotti. Très intéressant ce qui est en train de se passer actuellement sur ces dernières rencontres, même ces matchs amicaux. On va plutôt parler de ce qui se passe au niveau des institutions, des règles, des lois. Et justement, la FIFA annonce 5 nouvelles règles pour la Coupe du Monde 2026. Alors vous le savez, la Coupe du Monde très régulièrement est l'événement qui marque l'occasion justement pour la FIFA ou les institutions d'établir de nouvelles règles. Ça peut être pourquoi pas, là je pense aux joueurs qui ont l'autorisation de rentrer dans la surface de réparation lors de dégagement. Ça peut être la multiplication des changements, passer de 3 remplacements autorisés à 5 remplacements autorisés. Bref, on voit tout plein de nouveautés, des fois des nouveautés qui marquent un petit peu le football et des fois des nouveautés qui marquent un petit peu moins justement le football. Et on va en discuter bien évidemment avec en une ce cher Gianni Infantino que j'espère qu'on déteste tous et toutes ici sur la chaîne. Quelle belle enflure c'est cet homme-ci. On espère qu'un jour il lâchera la FIFA de son règne. Bref, dans un souci de fluidifier le jeu. Donc déjà, ça c'est notre base, notre postulat de départ dans un souci de fluidifier le jeu. Donc on va voir déjà si toutes les mesures, ces 5 mesures, elles fluidifient le jeu ou non, et d'assister les arbitres, l'IFAB et la FIFA ont adopté 5 nouvelles règles, rapporte Sport Illustrated et Gaston Edul. Ces nouvelles règles entreront en vigueur durant la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique et au Canada. Et oui, ne pas oublier qu'il y a 2 autres pays que ces impérialistes d'Américains qui sont dans cette Coupe du Monde. Alors, la première règle concerne les remplacements rapides. Tiens, à partir de la Coupe du Monde, tout joueur remplacé par son entraîneur aura 10 secondes pour quitter le terrain. S'il prend plus de temps, son remplaçant devra attendre 1 minute avant d'entrer, laissant temporairement son équipe en infériorité numérique. Alors, comment est-ce qu'on la reçoit, celle-ci? De prime abord, je me dis, ça peut être utile parce qu'en fait, là, je pense qu'ils essayent de considérer le moment en fin de match où, vas-y, les joueurs, ils prennent énormément de temps. Alors déjà, pour moi, il me semblait déjà qu'il y allait avoir un temps, il y avait déjà un temps, et puis si ça prenait trop de temps, il y allait avoir le carton jaune, et c'était déjà dégainé un peu plus rapidement qu'avant, même souvent l'arbitre qui accompagne le joueur. Je pensais déjà qu'il y avait des changements, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je vois pas tant de mesures disciplinaires par rapport à ça, en fait, finalement. Il y a le fait que le joueur n'est pas obligé de sortir à l'endroit où il y a les bandes touches. Ça aussi, ça a été une nouveauté. Mais là, c'est bien. Alors après, ce qui est toujours compliqué, et je pense même les règles d'après, on va le voir, c'est est-ce qu'on va vraiment respecter le timing, quoi. Est-ce que vraiment on va compter 10 secondes? C'est comme les dégagements des gardiens. Normalement, c'est 6 secondes. Est-ce que vraiment on compte les 6 secondes? On verra si ça sera réellement mis en place. Si vraiment c'est 10 secondes et que c'est mis en place pour toutes les équipes, et encore une fois, ça c'est le rôle de l'arbitre d'être présent pour faire en sorte justement de bien vérifier que ce soit l'arbitrage pour cette équipe, mais également pour toutes les autres équipes du championnat. Là, ça peut être intéressant parce que oui, voilà, tu te manges 1 minute avant de rentrer. Bon, après, encore une fois, ça c'est partout. Je sais pas si vous. Moi, des fois, avec un très cher ami à moi, on s'amuse à faire des jeux pour nos amis pendant les vacances et on réfléchit à quelle est finalement la sanction. Et là, la sanction qu'ils ont décidé de prendre, c'est 1 minute avant que le remplaçant il entre en jeu. Est-ce que 1 minute, c'est assez ou pas? J'ai envie de vous dire, 1 minute, ça peut être beaucoup dans le football. Mais pourquoi pas 1 minute 30? Pourquoi pas 2 minutes? Voilà, donc à voir, peut-être ils vont passer à 2 minutes s'ils voient que ça n'a pas vraiment d'effet plus tard. Peut-être que si 1 minute, il y a trop d'effets, ils passeront peut-être à 30 secondes. Mais intéressant de voir, au départ, on ne sait jamais vraiment quel ressort utiliser. Donc là, ils ont choisi 1 minute. On verra si c'est intéressant. L'optique, je la juge intéressante. Voilà, l'envie de vouloir fluidifier encore une fois et de dire, bon, gars, tu vas pas prendre 1 minute pour sortir du terrain, même si tu as envie de jouer la montre. Je la comprends. Maintenant, à voir si ça sera vraiment mis à effet et si ça marchera bien. Pour cette première règle. La deuxième, comme la première, vise toujours à fluidifier le jeu. En effet, pour les remises en jeu, que ce soit une touche ou une sortie de but, un chronomètre de 5 secondes sera appliqué. Si le joueur ou le gardien dépasse le temps, la possession du ballon sera rendue à l'équipe adverse. Ah oui, carrément. Ah oui, là, c'est même pas... ok. 5 secondes cette fois-ci, donc c'est touche ou sortie de but. Waouh, ah ouais, ok. Touche ou sortie de but, 5 secondes. Déjà, pareil que pour la première. On verra si le timing est bien respecté par les arbitres. Parce que 5 secondes, là, va falloir vraiment... Tu auras toutes les équipes qui vont regarder l'arbitre et qui vont lui faire « Monsieur la montre, le timing ». Et si le problème de l'arbitre, c'est qu'il va se mettre dans la mouise, s'il commence à le faire pour une équipe dès le début du match,
Mais alors, il y a toute l'équipe adverse qui, pendant toute la rencontre, va le regarder, va lui dire, bah attends, tout à l'heure, tu nous as fait les 5 secondes, là, pourquoi tu le fais plus? Donc, on va avoir, je pense, un nombre de joueurs qui vont revendiquer des choses à l'arbitre. Ça va être un sacré bordel. Donc, il va falloir qu'ils soient très solides sur les appuis, je pense, les arbitres. Parce que ça peut vite partir en freestyle. Cette histoire de 5 secondes, c'est très court quand même. Mais en même temps, c'est bien. 5. Non, mais attends, mais ça veut dire, pour les remises en jeu, que ce soit touche ou une sortie de but, chronomètre de 5 secondes. Mais donc, à partir du moment où le ballon il sort, et à partir du moment où on voit que le ballon est sorti totalement, par exemple en 6 mètres, le gardien, le temps qu'il prenne le ballon, qu'on lui donne et qu'il dégage, il aura que 5 secondes. Ça me paraît un peu rapide. Je pense quand même que les 5 secondes, c'est à partir du moment où le gardien a posé le ballon. Parce que sinon, le temps qu'il aille le chercher, plus qu'il le pose, plus qu'il tire le 6 mètres, ça va être très compliqué, hein. Je trouve ça très rapide. Encore la touche, je peux me dire 5 secondes, mais par contre c'est bien, hein, parce que 5 secondes, faut speeder, hein. La touche, va falloir la faire rapidement, et on va peut-être apercevoir beaucoup plus d'erreurs, que ce soit les dégagements en 6 mètres, ou que ce soit autre chose. Après, forcément, je pense qu'on verra de plus en plus des 6 mètres dégagés plus qu'autre chose, hein. Parce que la tendance qui était plutôt positive, je trouve, du fait de laisser les joueurs rentrer dans ta surface lors des dégagements, c'est qu'on voyait des équipes qui ressortaient beaucoup plus ce ballon. Face au pressing qui sont de plus en plus intenses et de plus en plus hauts dans le football moderne, on a cette réponse qui n'est pas de dégager, mais de créer un jeu qui est pour moi attrayant, ce jeu de on ressort le ballon balle au pied à travers les passes. Donc ça, je trouvais ça bien. Mais ça, c'est par contre cette loi du chrono de 5 secondes, je pense ça va faire l'effet inverse, ça va obliger les équipes par contre à se dégager beaucoup plus. Donc on va perdre cette qualité de on ressort les ballons. Donc voilà, à voir l'effet que ça donne, mais en tout cas dans l'effet de t'arrêtes de prendre du temps, je trouve que ça marche aussi. Mais encore une fois, à vérifier si les 5 secondes seront vraiment respectées. Dans le même sillage, pour la troisième règle, la FIFA a décidé que les soins sur le terrain devraient se faire en dehors du terrain, puis laisser le joueur hors du terrain pendant 1 minute, sauf si la blessure a été causée par une faute sanctionnée par un carton. Sauf si la blessure a été causée par une faute sanctionnée par un carton. Donc s'il y a carton, donc en mode si le mec s'est fait bien pissotonne, quoi, bien la semelle, là ok, t'as le droit de revenir tout de suite parce que tu t'es pris un sacré taquet. Ok, et sinon, s'il y a les soins, ça fait 1 minute sur le côté. Ok. Bon, ça, je sais pas si ça me passionne énormément comme mesure, mais bon, en tout cas, ça peut fluidifier dans le sens où bah, tu peux pas simuler une blessure. Parce que si tu simules une blessure, tu sais que minimum, tu es 1 minute sur le côté. Donc c'est vrai qu'aussi en fin de match, on voyait souvent des joueurs se plaindre, souvent les joueurs appeler les soins, même pour des petites crampes à droite, à gauche. Bah, là, le mec, il va y réfléchir 2 fois parce qu'il va se dire bon, bah, je peux pas rentrer, il faut que j'attende encore 1 minute. Mais il y avait déjà quand même ce truc, on voyait souvent les joueurs regarder les arbitres et leur dire est-ce que je peux rentrer, est-ce que je peux rentrer. Donc il y avait déjà pour moi aussi un petit peu ce décalage. Voilà, à vérifier encore une fois 1 minute, comment est-ce que ça fonctionne. Encore une fois, dans l'idée de fluidifier, je trouve que voilà, c'est pas la plus intéressante, je trouve que les 2 premières sont plus intéressantes que la troisième, mais ça rentre dans cette logique. La quatrième décision, entérinée par la FIFA, concerne la règle selon laquelle seul le capitaine peut s'approcher de l'arbitre pour demander des explications et renforcer. Ok, parce que ça, j'allais dire, ça existe déjà. Les autres joueurs pourront recevoir un carton jaune s'ils entourent l'arbitre. Bah ouais, mais ça en fait, j'ai l'impression, bah dites-moi, si j'ai l'impression que ça existe déjà en fait. J'ai l'impression que dès que c'est pas le capitaine qui parle à l'arbitre, là, c'est boum, le mec qui dégaine, il envoie. Alors peut-être que, bon, comme il le dit, ça sera renforcé, donc là, ça sera encore plus sanctionné. Encore une fois, sur ce genre de règles, le plus important pour moi, c'est qu'il y ait une équité. Ok, on l'applique pour tout le monde, de la première à la 90e minute. Et c'est toujours ça qui porte débat autour de l'arbitrage, c'est, bah attends, je comprends pas, pour les mains notamment, c'est pourquoi contre cette équipe, cette main elle a été sifflée et cette main non. Qui est juste, que ce soit écrit, que ce soit explicite, c'est noté quelque part, et on suit de A à Z tout le temps cette règle. On le fait peut-être robotiquement, mais c'est comme ça. Et après, à voir encore une fois, le problème c'est, est-ce qu'on laisse justement l'arbitre avoir un peu ce contrôle humain et pas uniquement robotique, et avoir des choix qui peuvent être à certains moments subjectifs aussi ou pas. C'est ça. Est-ce qu'on laisse le libre arbitre à l'arbitre de dire bon, c'est vrai que cette situation, bon, bah, je comprends que ce soit un autre joueur que le capitaine qui soit venu me voir, il s'est peut-être énervé pendant 2-3 secondes, et on laisse l'interprétation, libre à l'interprétation de l'arbitre de le faire ou pas. Ou sinon, c'est strict, c'est carré. Non, il n'y a rien du tout. Si c'est pas le capitaine qui vient me parler, boum, j'envoie ces cartons jaunes. À voir comment ça sera mis en place. Dans l'idée, j'aime bien. Voilà. On dit que c'est. Par contre, en retour, l'arbitre, il se doit de parler au capitaine.
Ça pour moi, voilà. Parce que, ok, on parle souvent aussi des joueurs qui arrivent sur l'arbitre et qui crient, et ça renvoie pas même une bonne image, etc. Ce fait de répondre comme ça aussi fortement à la personne en charge, entre guillemets, de ce qui se passe sur le terrain. Mais après, les arbitres, ils ont aussi leurs défauts, hein. Des fois, les arbitres parlent aussi très mal aux joueurs, et surtout, bah, des fois, les arbitres, ils sont pas ok pour parler. Et tu dis, mais attends, tu m'as donné le droit de te parler parce que je suis capitaine, tu veux pas discuter avec moi. Non, non, je discute pas, c'est mon choix. Non, non, mais juste, prends le temps, ok, on discute et tu me donnes la solution. Sinon, ça crée de la frustration pour les joueurs. Et donc après, ils vont pas comprendre pourquoi. Donc, ok, que les capitaines. Par contre, avec le capitaine, tu parles et tu expliques et tu donnes tes décisions quand les décisions, elles sont amenées à être justement réfléchies ou à être remises en question par certains joueurs. Ok, dans ce cas-là, on fait un pas pour protéger, entre guillemets, le corps arbitral. Faisons un pas aussi pour que le corps arbitral respecte aussi les demandes des joueurs, tout simplement. Pour finir, la 5e règle modifie celle de la VAR. Ok. À partir de la Coupe du Monde 2026, les arbitres pourront examiner les deuxièmes cartons jaunes entraînant une expulsion ainsi que les corners accordés à tort. Ah, ça c'est ok, ça c'est cool. Parce que très souvent, très souvent, moi, les corners, je suis là en mode ah, là, il n'y avait pas corner. Et corner, bon, bah, en plus, on le sait dans le football, hein, il y a des équipes qui s'en servent pour marquer beaucoup de buts et en tout cas qui génèrent énormément d'occasions fortes pour des équipes. Ça peut avoir une importance. Donc voilà, s'il y a un corner accordé à temps, mais donc ça veut dire qu'à chaque corner, parce que les corners, c'est des situations où il y a beaucoup ce litige, hein. Donc à chaque corner, VAR, on prend 1 minute ou 2 pour vérifier. Enfin bon, après, ça peut aller beaucoup plus rapidement, je pense. Mais à voir combien de temps ça prend. Dans l'idée, je suis vraiment pas contre, hein, parce que des fois, des corners, ça peut vraiment avoir une incidence, et c'est vrai que c'était dommage de pas revenir là-dessus, alors que bon, bah, pour moi, ça a une importance quand même pas mal. Par contre, sur les deuxièmes jaunes, entraînant une expulsion, ça c'est très 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 bien au niveau de la VAR de le faire, parce que la règle était bête, je trouve, de se dire ah mais non, mais la VAR en fait on peut l'utiliser que pour les cartons rouges. Oui, mais s'il y a un carton jaune qui donne un carton rouge, la logique elle est la même. Ah oui, mais non, c'était un carton jaune. Du coup, voilà, c'était assez bizarre, des fois on comprenait pas trop, parce que des fois c'était fait, hein. Des fois c'était fait, t'avais une révision, mais voilà, et puis après des arbitres ils se disaient, bon bah dans ce cas-là je mets que le rouge direct. Voilà, que la VAR, encore une fois, moi je suis pas du tout un anti-VAR, donc je suis très content, tant qu'encore une fois c'est clairement et manifestement utilisé d'une certaine manière. Et qu'il n'y ait pas un moment, ah là on appelle la VAR, ah là on n'appelle pas la VAR, et qu'on puisse être dans l'échange. Voilà, je suis pas du tout anti-VAR, mais que ça puisse poser le cadre et puis que l'arbitre, après, soit libre de son interprétation. Voilà, tout le temps, et qui réfléchisse par rapport à ça. Mais en tout cas, pour les corners, limite, je suis plus content pour les corners que pour les deuxièmes cartons jaunes, parce que c'est vrai que c'était pas fait précédemment, et que bah, malheureusement, ça avait grandement une incidence, et je pense que ça en aura, surtout en Coupe du Monde, où on sait qu'à certains moments, il y a moins de buts, que ça se joue à des détails, ça joue des fois sur des coups de pied arrêtés. Ouais, ça va être intéressant. En tout cas, content de ces règles-là, hein. Bon, je sais pas s'il y en a une qui va vraiment révolutionner le football dans tout ce qu'on voit par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Je trouve qu'il y avait des règles qui ont été plus marquantes pour l'empreinte du football. Mais dans l'idée de fluidifier, je trouve que bah, les 3 premières, elles régissent un petit peu, elles répondent justement à cette demande-ci. Par rapport au corps arbitral, le capitaine, bon, bah, ok, question de respect, etc. Et pour la 5e, ouais, la VAR, je trouve ça aussi pas mal. Donc, je les valide. En vrai, je les valide, c'est Rexy. À voir comment ça sera mis en effet, notamment au niveau des secondes, hein, parce que ça va être important. Dans le gros du gros, je les valide. Et n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez ces règles-ci? Est-ce que vous en êtes content? Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée. En fonction de quand est-ce que vous le regardez. À tout bientôt. Ciao.